Salut la famille, bon après-midi. Si je suis ici, je me nomme le Caïman Noir. Donc abonnez-vous à moi. Je ne suis pas là pour l'argent, hein. Non, non, non. Je veux juste servir au peuple ce qu'il faut. Car moi je chante pour l'Afrique et je suis en train de créer mes sons. Et là pour le moment je suis en Libye. Je fais une enquête sur la mort du colonel Muammar Kadhafi. Il serait possible que ce colonel est mort à cause de plusieurs raisons que certains Africains ne connaissent pas, ils ne savent pas. Chacun tire de son côté. Ce colonel Muammar Kadhafi, avec de l'amour pour l'Afrique, il voulait que l'Afrique soit les États-Unis. Oui, grâce à lui, l'Afrique a pu bénéficier d'un satellite de communication. Lui seul a mis 300 millions de dollars pour le projet. Oui, à cause de cela, ceci fâche Paris qui paie des larangs de 1000 millions par an. Alors, il est sur le collimateur de Paris. Et je veux aussi vous dire que l'Europe a voulu séparer l'Afrique du Nord du reste de l'Afrique. Et encore grâce au guide libyen, ceci n'a pas pu marcher. Oui, ils ont voulu séparer l'Afrique du Nord du reste de l'Afrique. Mais ceci n'a pas pu marcher grâce au guide libyen. Barack Obama, un noir américain pour qui les Africains étaient contents en croyant qu'il va aider l'Afrique. Cet hypocrite plutôt a détruit l'Afrique. Il a participé à la chute du guide libyen. Il a fabriqué ses sous-marins et ses bombes mettre sur la tête des Libyens qui veulent offrir la démocratie. Nicolas Sarkozy fabrique aussi ses bombes mais sur la tête des Libyens qui veulent les offrir la démocratie. Or, nous savons tous, c'est une question intellectuelle. D'après vous, est-ce que la démocratie existe-t-elle? Pour moi, je dis non. La démocratie n'existe pas. Cessons de parler de démocratie car nous n'en vivrons pas et nous n'en vivrons jamais. Car la démocratie n'existe pas. Oui, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est celui-même donc. La ville natale abrite ces histoires de démocratie. Jean-Jacques Rousseau, le socialiste. Alors, je vais vous communiquer dans la prochaine vidéo cette histoire. Soyez très attentifs car je vous le dis fermement, vous le constaterez. Je suis en Libye pour une enquête, oui, et en vérité, je vous le dis, oui, je vous le dis parce que ça me fait mal de voir que l'Afrique, oui, l'Afrique continue à être malmenée par l'Europe. Il suffit seulement que nos dirigeants africains se mettent ensemble, créent une propre monnaie commune. Et vous verrez, l'Europe émigrera en Afrique. L'Europe immigrera en Afrique, oui. Mais il y a aussi une chose que les dirigeants africains ne comprennent pas. Une chose très importante, un point clé à ne pas négliger. Si c'est l'Union européenne, si c'est l'Union européenne qui continue de financer l'Union africaine, nous allons toujours rester derrière. Car celui qui te nourrit te dicte ses lois. Voilà ce que le guide libyen a fait. D'abord, pour l'Afrique. Un satellite est créé. Lui seul met 300 millions de dollars. Regardez comment, grâce à une personne, tout un continent est enrichi. Grâce à lui, tout un continent est enrichi. Raison pour laquelle la rage de Paris contre lui. Raison pour laquelle la rage de Paris contre le guide libyen. Alors, l'Europe, pour la mer Méditerranée, a consulté les pays d'Afrique. Quand je dis pays d'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. Mais le guide libyen demande, pourquoi y a-t-il, quand on veut parler de l'Afrique, tous les dirigeants africains doivent être, pourquoi on voit seulement une petite partie? Ceux-ci voulaient séparer l'Afrique du Nord
du reste de l'Afrique. Et encore grâce au guide libyen, ça n'a pas marché. Encore la colère de Paris sur le guide libyen. Nicolas Sarkozy prend le pouvoir. Ceci, grâce au guide libyen, Nicolas Sarkozy fabrique les bombes et met sur la tête des Libyens qui veulent les offrir la démocratie. Barack Obama, africain, noir, pour qui l'Afrique a été en joie, je me rappelle encore, a été très heureux d'apprendre qu'un noir américain a pris le pouvoir aux États-Unis. Nous espérons compter sur lui. Mais ce garçon, ce monsieur est un hypocrite. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on va parler de la mort de George Floyd qu'il va sortir de n'importe quoi pour parler. C'est un hypocrite. Ne l'écoutez pas. Barack Obama n'a jamais rien fait pour l'Afrique, pour ceux qui ne le savent pas. Il n'a jamais rien fait pour l'Afrique. Et si moi je fais cette vidéo pour la mettre à la portée des Africains, ce n'est pas que je veux l'argent sur YouTube. Non. Je suis en Libye là maintenant, je fais des enquêtes. Si vous voulez même, la Libye est complètement tombée dans la déchéance. La Libye n'est plus celle qu'elle était. Moi-même, j'ai été kidnappé ici. La Libye n'est plus la Libye. La Libye n'est plus ce qu'on croit. Elle est mauvaise. On souffre là. Tu ne peux même plus marcher. Tu as peur que quelqu'un va t'arrêter pour aller te vendre. Ce n'est pas bon. Nous, on a compté sur Barack Obama. Lui, il prend le pouvoir. Au lieu d'aider les Africains, il tue plutôt. Il fabrique ses bombes et ses sous-marins. Il met sur la tête des Libyens qui veulent les offrir la démocratie. Et chasser le dictateur. Mais de quelle démocratie nous on parle? Ce sont des droits de l'homme. Ils vont nous parler des droits de l'homme. Mais moi, je vous le dis, en vérité, la démocratie n'existe pas. Que ce soit la France, la Pologne, l'Italie, la Norvège, les États-Unis, le Danemark. Ces pays sont-ils des démocrates? Je vous dis non. La démocratie n'existe pas. Ce n'est pas moi qui l'affirme. C'est celui dont la ville natale est née la démocratie. Jean-Jacques Rousseau. Pour ceux qui n'en savent pas, qui ne connaissent pas, je vous conseille de lire son œuvre intitulée Social. Une œuvre sociale. Vous allez comprendre. La démocratie n'a jamais existé. Et pour qu'on parle de démocratie, il faut d'abord qu'un territoire soit petit, afin de rassembler ses populations. Là c'est le but de la démocratie. Le reste, vous allez chercher. Qu'on cesse de nous tromper, nous les Africains. Que l'Europe cesse de nous tromper. Nous n'avons plus droit de dormir. L'Afrique est riche en sous-sol que l'Europe, mais plus pauvre encore que l'Europe en développement. Mais ça, c'est ironique. Nous appelons à l'unité. On veut que l'Afrique soit les États-Unis. Ainsi que Tikenja chante, Alpha Blondy chante. Moi-même, je suis en train d'écrire les sons là. Oui, on doit les dénoncer. On doit les dénoncer. Il faut que nous, les Africains, nous soyons un. On fabrique notre propre monnaie commune. Et vous verrez, l'Europe émigrera en Afrique. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Merci. Ici, le Caïman noir, c'est la Libye.